Sud Radio présidentielle 2022. Bonjour, oui, Eric. c'est pas fini les suites de la présidentielle, quoi. Non, ça continue. Ça continue. On parle de troisième tour. Ah ouais, encore et encore. Vous voulez chanter, mon cher Eric? Bon, on va vous laisser Non, chanter. pas ce Alors. matin. Si, il paraît que vous êtes un bon chanteur. Ouais. Ça, hein, c'est vrai, ça. Oui, je chante bien. Non, mais je vais pas chanter. Il est en là, train de parce que- rougir. Elisabeth Lévy, il est en train de non, demander Non, une c'est pas chanson. ça, mais dès qu'il y a Eric Et Revel, François. alors c'est tapis rouge. Alors nous, Elisabeth et moi, on peut mourir. Non, mais c'est vrai. On peut mourir, mais alors Eric Revel, alors. La jalousie, mais la jalousie. Ne soyez pas blague. jalouse comme au PS de Mélenchon. Ne soyez pas jalouse. Je blague, c'était Bon. de l'humour. Évidemment. Humour. Bon, alors Eric, vous voulez nous parler ce matin de cette fameuse affiche de Oui, Jean-Luc ça va Mélenchon. moins faire rire Françoise de Gaulle. Bon, pour non, les mais je élections connais les arguments législatives. idiots, allez-y. Allez, qui fait beaucoup parler. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Allez, un peu de sérieux, s'il vous plaît. Eric. Oui, depuis le 25 avril, vous avez vu ces affiches, elles commencent à être collées un peu partout sur les panneaux électoraux en France, parfois aussi sur les murs. Premier tirage quand même, je regardais de cette affiche de Mélenchon, 200 000 exemplaires. Il y en aura d'autres évidemment. Donc des affiches du leader de la France Insoumise, vous les avez vues sans doute, avec flouté derrière, un drapeau bleu, blanc, rouge, en fond de cette affiche, barré du fameux Mélenchon Premier ministre. Alors au-delà du coup politique indéniable qu'a réalisé Jean-Luc Mélenchon au soir du premier tour, on s'en souvient tous, Ouais. en se positionnant finalement comme le seul opposant à Emmanuel Macron et en tentant le coup de sa nouvelle union populaire, cette sorte de nouvelle union de la gauche. Oui, il a réussi un coup, mais moi je le pense vraiment, et on va en débattre peut-être, cette affiche elle pose bien des questions. Mais quelle question alors symbolique sur le texte qui l'accompagne, c'est ça? Je vais vous dire, ça pose beaucoup de questions, oui, symbolique. Tiens, Jean-Luc Mélenchon qui tire souvent à boulet rouge sur la fameuse 5e République, vous savez, la présidentialisation d'un régime, son incarnation trop forte pour lui, pour Jean-Luc Mélenchon. Lui qui s'époumonne aussi à vouloir instaurer la 6e République, plus collective, plus participative. Il démontre quoi avec cette affiche? Que l'incarnation, le culte de la personnalisation est un ressort qu'il utilise justement pour se mettre en avant comme sous la 5e, sous laquelle on est encore. Alors il avait dit en colère, vous vous en souvenez, devant la porte de son parti, bousculant les forces de l'ordre, il avait dit « La République c'est moi ». Avec cette affiche, il dit à l'ensemble de la gauche « Le Premier ministre c'est moi, circulez, il n'y a rien à voir et suivez mon panache rouge ». Oui, mais cette affiche pose-t-elle d'autres types de questions vis-à-vis de l'actuelle Constitution? Moi je trouve, et je vais vous le dire, cette affiche a créé aussi un certain malaise, institutionnel, parce que Jean-Luc Mélenchon indique sur son affiche que le Premier ministre est élu, alors que, évidemment, bien sûr, il est désigné par le président de la République dans le groupe majoritaire qui gagne les élections législatives. Alors Jean-Luc Mélenchon, à mon sens, pour la suite, peut-être, on verra, doit respecter la lettre et la Constitution de 1958 à la lettre et respecter son esprit. Sinon, pourquoi? Parce que s'il mettait en place une nouvelle constituante, pourquoi devrions-nous respecter l'esprit et la lettre de cette constituante? Mélenchon a quand même du pif politique, comme on dit, hors du commun. La stratégie qu'il a mise en place est redoutable pour la gauche, la droite et même peut-être Emmanuel Macron. Mais oui, ça, il faut le dire. Là, c'est pas un jugement politique. Il faut dire que sa stratégie est claire, sa blitz stratégie politique, celle de Mélenchon depuis la fin du premier tour est remarquable et très habile. Apparaître comme le seul opposant à Macron et préempter tout de suite le terrain à gauche en coupant l'herbe déjà très rase, sous les pieds du PCF, du PS et même des Verts. Oui, sa stratégie est brillante. Mais sa stratégie brillante est aussi, à mon avis, son principal défaut. Parce que en se mettant en avant plein cadre sur son affiche législative pour les 12 et 19 juin prochains, Mélenchon écrase tout de son ego, de ce qu'il reste des petits leaders de gauche. Pourtant, la gauche est, paraît-il, collectif, c'est pas individuel. Et aujourd'hui, au-delà de la question centrale du programme commun, appelons-le comme ça, entre LFI, PS, PC et les Verts, au-delà de cette question centrale pour constituer une coalition à gauche, il y a quand même l'humiliation brutale ressentie par les appareils politiques à gauche face à l'hégémonique Mélenchon. Et puis Françoise de Gaulle, Europe Écologie Les Verts, j'écoutais votre édito tout à l'heure, est sur le point d'exploser parce qu'ils sont pas du tout d'accord sur ce programme commun. Ce qu'il reste du PS va finir en miettes façon puzzle. Le PCF a la rancune tenace face à Mélenchon. Rien n'est fait en réalité à gauche, et vous le savez Françoise. La nouvelle Union populaire est pour l'instant une coquille vide où on aime, où on débat, où on appose des idées, mais pour l'instant, ils sont pas d'accord sur grand-chose. Et je vais terminer comme ça pour vous, ma chère Françoise, n'est pas Mitterrand qui veut.